Une des objections qui revient le plus souvent quand je fais du coaching ou quand on m'envoie des mails, quand on me pose des questions, c'est le fait de ne pas avoir le temps. Gabriel, j'aimerais faire ça ou j'aimerais faire ça, mais je n'ai pas le temps. Alors j'aimerais vous répondre que cette idée qu'on n'a pas le temps, même si elle peut sembler bien réelle, en fait, elle est complètement fausse. On a le temps, on a du temps pour faire ce qui est important pour nous. Et la première chose, c'est de le comprendre, de le décider et ensuite d'agir. Je voudrais simplement vous montrer pourquoi c'est faux finalement qu'on n'a pas le temps. Si on prend une journée, on est tous d'accord que dans une journée, on a 24 heures. On a tous 24 heures. Qu'on soit riche, qu'on soit moins riche, qu'on soit grand, petit, bref, voilà, peu importe d'où on vient, aussi, on a tous 24 heures. Donc imaginons que ces 24 heures, vous dormiez 8 heures par nuit. 8 heures par nuit, c'est quelque chose qui est largement suffisant pour 95% des gens facilement. Vous dormez 8 heures par nuit. Ce qui va faire qu'il va rester 16 heures. Sur ces 16 heures, on va encore imaginer que vous travaillez pendant 8 heures, vous avez vraiment 8 heures, vous êtes obligé vraiment d'être assis, de ne rien faire d'autre. Ça fait qu'il va rester 8 heures. Donc vous avez, une fois qu'on a retiré le sommeil, une fois qu'on a retiré une obligation, et je rappelle que cette obligation, je la compte tous les jours, en admettant que la plupart d'entre nous, la plupart des gens qui sont salariés en tout cas, sont des gens qui ne vont pas travailler 8 heures par jour pendant 7 jours par semaine sans jamais s'arrêter. On est d'accord? Donc, mais même en comptant ça, ça fait qu'il reste encore 8 heures par jour. Donc évidemment, pendant ces 8 heures, vous allez pouvoir avoir du temps de transport. Évidemment, pendant ces 8 heures, vous allez pouvoir avoir des choses à faire comme faire à manger, faire le ménage, vous doucher, toutes ces choses-là. Mais c'est 8 heures de temps qui restent au quotidien et qui sont ce que j'appelle du temps exploitable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même vous faites quelque chose d'autre, vous préparez à manger par exemple, vous avez ce temps qui est réellement exploitable. Vous avez 8 heures par jour, tout le monde a 8 heures par jour de temps exploitable, de temps qu'on va pouvoir aménager. Donc si on le multiplie par une semaine, ça fait 56 heures. Si on le multiplie sur une année, ça fait 3000 heures, quasiment 3000 heures par an de temps exploitable. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. En 3000 heures, vous pouvez mener n'importe quel projet à bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner dans cette vidéo plusieurs erreurs qui vous empêchent d'exploiter justement ce temps et qui pourrissent votre organisation. La première erreur, le premier point, c'est de ne pas savoir qui vous voulez devenir. Alors, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, rien à voir avec l'organisation, mais je pense que c'est quelque chose qui va être parlant pour vous. Vous savez, quand moi j'ai eu un passé vraiment d'une personne qui était complètement asociale, qui était isolée socialement, qui ne se sentait pas du tout bien socialement, quand j'ai commencé à m'améliorer, quand j'ai commencé à me dire ok, j'ai envie de plus être célibataire, j'ai commencé à avoir des relations de couple, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup d'insécurité en moi. Et quand une relation de couple commençait, ce qui allait se passer, c'est que quand j'étais pas avec la personne, je me sentais mal, j'avais l'impression que la personne allait me tromper, j'avais l'impression que la personne ne s'intéressait pas à moi, allait me quitter, etc. etc. Et j'étais toujours tenté d'envoyer beaucoup de messages. J'avais besoin d'envoyer des messages à la personne pour me rassurer. Et j'envoyais des messages, la personne me répondait, et puis au bout de 3, 4, 5 heures, quand j'avais plus de messages, je retrouvais de nouveau ces insécurités, j'avais de nouveau envie d'envoyer des messages, et au final, ça a déstabilisé la relation parce que ce côté d'être trop en demande, c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire dans une relation. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis retrouvé face à un choix, finalement, qui était de se dire, ok, est-ce que j'envoie des messages ou est-ce que j'envoie pas des messages? Et un ami, j'en ai parlé à un ami et qui m'a dit, ok, ton choix finalement, c'est un petit peu le fait de se dire, quand tu es dans un régime, quand tu veux faire un régime, est-ce que je mange cette barre chocolatée ou est-ce que je mange la salade de carottes que je dois manger? Et comment on fait ça finalement? On fait ça en se disant, qui est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux devenir une personne svelte et musclée ou est-ce que je veux rester comme je suis et n'être pas fier de mon physique? Pareil pour les messages que j'envoyais. Est-ce que je veux rester quelqu'un qui suis dans l'insécurité et qui au final déstabilise ses relations à cause de ses propres insécurités, à cause de ses propres peurs? Ou est-ce que je veux apprendre à être quelqu'un qui fait confiance à l'autre, apprendre à être quelqu'un qui a le contrôle et qui se dit qu'au final, voilà, si ça doit arriver, ça va arriver et qui sera capable de gérer la situation. C'est la même chose pour l'organisation, c'est-à-dire qu'au final, on a tous des micro-choix à faire en termes d'organisation dans nos journées et ce qui va faire la différence, c'est de vous dire qui est-ce que je veux devenir.
Quand j'ai le choix entre me mettre devant la télé ou travailler sur ce projet qui est important pour moi, c'est un micro-choix qui ne semble pas si important que ça, mais qui au final a de l'importance parce qu'il détermine petit à petit, choix après choix, qui est-ce que vous allez devenir. Donc, le meilleur moyen pour réussir à négocier ces micro-choix, c'est de vous poser la question, qui est-ce que je veux être ? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qui je veux devenir? Quelle est la personne que je veux être? Et ça va vous permettre de mieux négocier ces micro-choix. Le deuxième point, c'est d'avoir des priorités ultra claires. Donc ça, c'est un basique, c'est une des choses les plus importantes en termes d'organisation. Si je ne connais pas mes priorités, je ne peux pas m'organiser. Parce que c'est souvent quelque chose qui pose problème, c'est que vous ne pouvez pas tout faire non plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être quelqu'un qui va travailler énormément sur un projet à côté, qui va avoir une vie sociale incroyable, qui va être là pour sa famille, qui va, je sais pas moi, qui va tout gérer. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc faire des priorités, avoir des priorités, c'est souvent ça qui est ennuyeux, c'est que ça suppose laisser des choses sur le côté. Et ça, c'est important parce qu'à un moment donné, je vois souvent des gens qui ont beaucoup de bonne volonté, mais qui veulent tout faire. Ils veulent absolument tout faire. Ils veulent être présents partout. Et donc, à un moment donné, ils s'écroulent et ils se disent je ne peux pas tout faire parce que vous ne pouvez pas tout faire. Oui, vous avez 8 heures par jour de temps exploitable, mais ça suppose quand même d'être clair sur vos priorités. Et de toute façon, vous devez être clair sur vos priorités pour savoir que si à un moment donné, il y a un impondérable, si à un moment donné, il y a un imprévu, qu'est-ce que je fais en premier? Donc de vous dire, ok, quelles sont mes 3 priorités dans ma vie au-delà de mes obligations? Alors, je parle bien au-delà des obligations, donc au-delà du fait de dormir, au-delà du fait de travailler. Quelles sont les priorités, quelles sont les choses que je veux faire impérativement chaque jour? Vous en définissez 3 et ces choses-là, vous devez les faire quoi qu'il se passe. Le reste a dans tous les cas moins d'importance. Le troisième point, c'est de penser qu'on n'a pas le contrôle sur son organisation, de penser qu'il y a des pressions extérieures qui, au final, nous empêchent d'avoir le contrôle. La vérité, c'est que oui, vous allez avoir des pressions extérieures. Vous allez peut-être avoir votre copain, votre copine, votre mari ou votre femme qui, quand vous allez travailler quand vous allez développer votre vie, quand vous allez travailler sur un nouveau projet, quand vous allez vous transformer en tant que personne, qui va vous mettre une pression parce qu'il va vous dire que vous ne passez pas suffisamment de temps avec lui ou avec elle. Ça va être la même chose peut-être pour votre patron, ça va être la même chose peut-être pour vos parents, ça va être la même chose peut-être pour vos amis. Vous allez avoir des pressions extérieures. Mais ces pressions ne signifient pas que vous n'avez pas le contrôle. Vous pouvez juste expliquer à la personne et dire écoute, actuellement c'est toujours ça, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de convaincre la personne, l'idée est de lui expliquer, de dire ok, voilà pourquoi je fais ça actuellement, voilà pourquoi c'est important pour moi et voilà pourquoi je crois aussi que c'est quelque chose qui va être profitable pour nous deux, pour nous trois, pour notre futur au niveau des amis, etc. Vous expliquez. Après, ça c'est sous votre contrôle. Vous expliquez ce qui est important, pourquoi vous le faites et ce que vous allez faire. Ensuite, c'est sous le contrôle de la personne de décider de l'accepter ou pas. Mais dans tous les cas, peu importe les pressions que vous avez, peu importe ce qui se passe, vous avez le contrôle et vous avez le choix sur votre organisation. Le quatrième point, la quatrième erreur plutôt, c'est d'improviser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est quelque chose d'évident, mais il me semblait important de le rappeler, c'est que vous ne pouvez pas bien vous organiser si vous improvisez. Vous ne devez absolument pas improviser, vous devez savoir le matin quand vous vous levez exactement ce que vous allez faire. Moi, je sais le matin quand je me lève, je sais ce que je vais faire. Ça dépend des périodes, mais souvent ce que j'aime bien faire, c'est justement avoir ma liste d'habitudes, les choses que je dois faire dans la journée et les cocher au fur et à mesure. Je trouve que c'est une impression qui est vraiment agréable. Bon, ça, c'est clair et net. Si aujourd'hui, le matin, quand vous vous levez, vous dites « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Même dans une activité, c'est-à-dire que non seulement vous devez savoir ce que vous allez faire, mais vous devez savoir aussi ce que vous faites précisément. C'est-à-dire que si vous dites « Ok, je dois travailler par exemple sur un projet de livre », vous devez savoir exactement aujourd'hui ce que vous faites dans votre projet de livre. Si vous travaillez sur un projet de création de contenu, vous devez savoir exactement ce que vous faites dans votre création de contenu, etc. etc. Donc l'improvisation, c'est la pire erreur que vous pouvez faire en termes d'organisation. Cinquième erreur, c'est le fait de vous organiser par liste de tâches. Moi, je ne crois pas aux listes de tâches, ça ne fonctionne pas, on sait très bien, on l'a tous vécu, quand on se dit « Ok, aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça », qu'on a une liste de 250 tâches à faire dans la journée, ça ne marche pas. On ne fonctionne pas comme ça, on a besoin, pour faire les choses de la bonne façon, pour que ça fonctionne dans la façon dont notre cerveau est designé, on a besoin que ça soit quelque chose de rythmique, on a besoin que ça revienne, on a besoin que ce soit des choses qu'on ait l'habitude de faire. Donc vous devez impérativement raisonner de façon automatique et non pas par liste de tâches. C'est-à-dire que vous devez, moi c'est ce que
c'est ce que j'apprends à faire dans mes formations sur l'organisation, c'est à créer ce que j'appelle une unité de semaine, une semaine de base qui va revenir tout le temps. Donc vous n'avez plus besoin ensuite de vous prendre la tête, vous savez exactement ce que vous faites chaque jour, c'est cyclique, ça revient et donc ça vous permet non seulement de vous faciliter votre organisation et ensuite de faire les choses de façon habituelle. Ok, ce jour-là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le jour d'après, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il n'y a plus besoin d'être en mode liste de tâches. Les listes de tâches ne fonctionnent pas. Se dire, j'ai une liste comme ça à faire, je vais mettre cette liste dans ma semaine, ça ne marche pas. Donc changez ça, commencez à vous dire ok, comment j'organise ma semaine, comment je mets mes activités dans ma semaine, comment je mets mes habitudes dans la semaine pour faire en sorte que voilà, ma semaine m'emmène vers mes objectifs et que tous mes objectifs soient compris dans cette semaine, ce qui fait que chaque semaine, les unes après les autres, je peux ajuster et devenir de plus en plus efficace dans l'atteinte de mes objectifs. Et enfin, la dernière erreur qui est aussi très importante, c'est de ne pas prendre le contrôle du début de sa journée. Vous savez, il y a un effet qui s'appelle l'effet What the hell, qui en fait est cette tendance à se dire que à un moment donné, quand on a mal commencé quelque chose, on va avoir envie de ne pas le faire. On va avoir envie de ne pas continuer. Je sais pas, imaginez que vous rentriez du boulot et que vous vous disiez ok, aujourd'hui je dois travailler pendant 2 heures et puis la première heure, vous passez votre temps, vous êtes sur Netflix. La deuxième heure, vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook. Il vous reste encore 3 heures de travail potentiel et vous vous dites bon, voilà, c'est vrai que les 2 premières heures, j'ai rien fait. Donc bon, c'est vrai qu'il reste 3 heures, mais je vais laisser tomber et je commencerai demain, autant se détendre à fond puisque aujourd'hui j'ai commencé à me détendre. Ça c'est vraiment l'effet what the hell, c'est-à-dire l'effet où parce qu'on a mal commencé, on va être tenté de se dire j'en profite un maximum et je m'y mettrai sérieusement demain. Donc c'est pour ça que en termes d'organisation, c'est très important de bien débuter ses journées. C'est important en termes d'organisation, c'est aussi important en termes de créer la vie qu'on veut. Bon, c'est très lié, hein, les deux sont très liés, c'est des thématiques jumelles. Si vous commencez bien la journée, vous serez beaucoup plus tenté de vous y remettre le soir. C'est-à-dire que si vous avez une journée de travail qui n'est pas forcément facile, mais si avant de commencer à travailler, vous avez commencé déjà à prendre par exemple une demi-heure ou 45 minutes d'action vers votre objectif le plus important, vous allez faire votre journée de boulot, mais même si cette journée de boulot est difficile, quand vous allez rentrer, vous allez vous dire ok, j'ai bien commencé la journée, j'ai commencé en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, j'ai avancé, donc je vais continuer. Alors que si vous avez fait un mauvais début de journée, si au début de la journée vous êtes arrivé en vous disant voilà, j'ai pas le courage, donc j'ai pas le courage de me lever, j'ai pas le courage de commencer à travailler, donc je vais directement au boulot, la journée est difficile, vous allez rentrer, il y a beaucoup de chances que vous ne fassiez rien en rentrant. Donc se concentrer sur ces débuts de journée en termes d'organisation et démarrer directement la journée avec votre objectif le plus important, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour bien continuer la journée ensuite. Voilà pour ces erreurs, voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai décidé jusque demain soir de mettre une réduction de 140 € sur ma formation sur l'organisation. Ça s'appelle le générateur de planning. Donc c'est pas une formation où je vais vous dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, des grands concepts d'organisation. Non, cette formation, je l'ai pensée totalement différemment, c'est-à-dire qu'on va réorganiser ensemble votre semaine, on va réorganiser ensemble la façon dont vous vous organisez, c'est pour ça que ça s'appelle le générateur de planning, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps prendre tous les éléments nécessaires pour la création du système. On va revoir ensemble comment on alimente le système, on va revoir ensemble selon vos obligations, selon votre planning, selon vos objectifs, quelles sont les listes à faire, on va créer différentes listes et ensuite on va passer tout ça dans ce que j'appelle le générateur de planning qui va vous ressortir un planning complet que vous allez pouvoir mettre en place dès que vous aurez fini la formation, c'est-à-dire cette formation elle prend entre 3-4 jours à faire. Voilà, donc si vous voulez recommencer sur une toute nouvelle organisation, si vous dites ok aujourd'hui actuellement vous faites un constat et vous dites la façon dont j'organise, la façon dont je gère mon temps ne fonctionne pas, j'ai toujours l'impression de courir après le temps, j'ai pas l'impression de faire ce que je dois faire, c'est pas que vous avez un problème de temps, c'est que vous avez un problème d'organisation. Donc cette formation elle est faite justement, elle est designée pour pouvoir réorganiser, pas par rapport à moi, pas sur des grands concepts, mais par rapport à vous-même, par rapport à vos obligations, à vos objectifs, à ce que vous voulez, à vos priorités, vous faire une toute nouvelle organisation prête à l'emploi. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.